Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit peut transformer une simple conversation en un film catastrophe en quelques secondes? Vous voyez votre patron froncer les sourcils et immédiatement vous pensez que vous avez fait quelque chose de mal, votre partenaire ne répond pas à un message et vous imaginez déjà les pires scénarios, un ami ne vous salue pas dans la rue et vous êtes convaincu qu'il vous en veut. Bienvenue dans l'univers fascinant du troisième accord Toltec, un principe millénaire qui pourrait bien révolutionner votre façon de vivre et de communiquer. Les sages Toltec, cette civilisation mésoaméricaine qui a prospéré bien avant les Aztèques, avaient compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Ils savaient que notre esprit possède une capacité extraordinaire à créer des histoires, à combler les vides, à interpréter chaque silence et chaque geste. Le problème est que cette capacité, aussi créative soit-elle, devient notre plus grande source de souffrance lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Don Miguel Ruiz, qui a popularisé ces enseignements ancestraux dans son livre révolutionnaire, nous invite à explorer le troisième accord avec une phrase simple mais terriblement puissante. Ne faites pas de suppositions. 3 mots qui semblent anodins, mais qui cachent une sagesse capable de transformer radicalement vos relations, votre carrière et votre bien-être mental. Imaginez un instant que vous puissiez libérer votre esprit de toutes ces pensées toxiques qui tournent en boucle, de tous ces scénarios catastrophes que vous inventez sans aucune preuve réelle. Imaginez la légèreté que vous ressentiriez si vous arrêtiez de lire dans les pensées des autres, de deviner leurs intentions, de projeter vos peurs sur chaque interaction. Mais pourquoi notre cerveau est-il si accro aux suppositions? La réponse se trouve dans notre programmation évolutive profonde. Notre cerveau primitif déteste l'incertitude plus que tout au monde. Pendant des millénaires, nos ancêtres devaient prendre des décisions rapides pour survivre et l'incertitude pouvait signifier la mort. Ce bruit dans les buissons est-il un prédateur ou juste le vent? Mieux valait supposer le pire et rester en vie. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prédateurs qui nous chassent, mais notre cerveau fonctionne encore selon ce mécanisme très ancien. Alors il comble les vides avec des suppositions, souvent négatives, parce que c'est ce qui nous a gardés en vie pendant des millions d'années. Le drame commence quand nous prenons ces suppositions pour des vérités absolues. Nous créons tout un scénario dans notre tête, nous y croyons dur comme fer, nous réagissons émotionnellement comme si c'était réel et nous agissons en conséquence. Puis, la réalité nous rattrape et nous découvrons que nous avions tout inventé. Votre patron fronçait les sourcils parce qu'il avait mal au dos, votre partenaire n'a pas répondu parce que son téléphone était déchargé, votre ami ne vous a pas vu parce qu'il avait oublié ses lunettes. Combien d'énergie émotionnelle avez-vous gaspillé pour rien? Combien de conflits avez-vous créés à partir de pures inventions? Les suppositions sont particulièrement dévastatrices dans nos relations intimes. Nous pensons connaître notre partenaire par cœur, alors nous arrêtons de poser des questions. Nous supposons savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il veut. Et quand la réalité ne correspond pas à nos suppositions, nous nous sentons trahis et incompris. Mais la vraie trahison vient de notre propre esprit qui a inventé une histoire sans vérifier les faits. Prenez un instant pour réfléchir à votre dernière dispute avec quelqu'un que vous aimez. Combien de cette dispute était basée sur ce qui a réellement été dit et combien sur ce que vous avez imaginé ou interprété? Les mots représentent peut-être 10% du conflit, tandis que 90% proviennent des suppositions que vous avez faites sur les intentions, les émotions et les pensées de l'autre personne. Dans le monde professionnel, les suppositions peuvent saboter des carrières entières. Vous supposez que votre idée sera rejetée, alors vous ne la proposez jamais. Vous supposez que vos collègues vous jugent, alors vous vous isolez. Vous supposez que votre manager sait que vous voulez une promotion, alors vous n'en parlez jamais. Et pendant ce temps, des opportunités extraordinaires vous passent sous le nez simplement parce que vous avez préféré inventer des histoires plutôt que de communiquer clairement. Alors comment se libérer de cette prison mentale que nous construisons nous-mêmes? La solution des Toltecs est d'une simplicité désarmante mais d'une difficulté redoutable dans l'application.
Posez des questions directes. Communiquez clairement vos besoins, vos désirs et vos préoccupations. Ayez le courage de demander plutôt que de deviner. Si vous voulez savoir ce que quelqu'un pense, demandez-le. Si vous n'êtes pas sûr de ce que signifie un message, clarifiez. Si vous avez besoin de quelque chose, exprimez-le ouvertement. C'est tellement simple que cela en devient presque insultant. Mais si c'est si simple, pourquoi ne le faisons-nous pas? Parce que poser des questions nécessite du courage. Cela nous rend vulnérables. Cela signifie admettre que nous ne savons pas tout. Cela ouvre la possibilité de recevoir une réponse que nous ne voulons pas entendre. Il est beaucoup plus confortable de rester dans nos suppositions, même si elles nous font souffrir parce qu'elles nous donnent l'illusion du contrôle. Si j'ai déjà décidé dans ma tête ce qui va se passer, je n'ai pas besoin d'affronter l'incertitude de la réalité. Mais cette illusion a un prix énorme. Elle nous coupe de connexions authentiques, elle crée des malentendus constants, elle nous fait vivre dans un monde parallèle et fictif qui existe uniquement dans notre imagination. La pratique du troisième accord commence par une prise de conscience radicale. Commencez à remarquer combien de fois par jour vous faites des suppositions. C'est probablement beaucoup plus que vous ne le pensez. Nous supposons constamment, automatiquement, sans même nous en rendre compte. Chaque fois que vous remarquez que vous êtes en train de faire une supposition, arrêtez-vous et posez-vous cette question cruciale. Est-ce que je connais vraiment cette information ou est-ce que je l'invente? Si vous l'inventez, vous avez deux options. Soit vous acceptez consciemment l'incertitude et vous lâchez prise, soit vous posez la question nécessaire pour obtenir une information réelle. Les deux options sont meilleures que de vous accrocher à une supposition comme si c'était la vérité. Si vous voulez vraiment maîtriser cet accord, vous devez aussi apprendre à communiquer avec une clarté absolue. Ne laissez pas les autres deviner ce que vous pensez ou ce que vous voulez. Exprimez-vous de manière directe, honnête et respectueuse. Plus vous êtes clair dans votre communication, moins vous laissez de place aux malentendus et aux suppositions de l'autre côté. Et voici quelque chose de puissant que beaucoup de gens ratent à ça. Le troisième accord ne concerne pas seulement les suppositions que vous faites sur les autres, mais aussi celles que vous faites sur vous-même. Combien de fois vous dites-vous « je ne suis pas capable, je ne suis pas assez intelligent, je vais échouer » sans jamais vérifier si c'est vraiment vrai. Ces suppositions sur vous-même deviennent des prophéties autoréalisatrices qui limitent votre potentiel de manière dramatique. Testez vos suppositions sur vous-même avec la même rigueur que vous testeriez celles concernant les autres. Avant de conclure que vous ne pouvez pas faire quelque chose, avez-vous vraiment essayé ou supposez-vous simplement que c'est impossible? La liberté que procure la maîtrise de cet accord est extraordinaire. Vous vous libérez du poids épuisant de porter des conversations entières dans votre tête, de résoudre des problèmes qui n'existent pas, de vous battre contre des ennemis imaginaires. Vous commencez à vivre dans la réalité présente plutôt que dans les multiples scénarios fictifs que votre esprit génère constamment. Vos relations deviennent plus authentiques parce qu'elles sont basées sur ce qui est vraiment dit et fait, pas sur ce que vous imaginez. Votre niveau de stress diminue drastiquement parce que vous n'êtes plus en train de gérer 20 problèmes hypothétiques en plus des problèmes réels. Votre confiance en vous augmente parce que vous arrêtez de vous raconter des histoires limitantes sur vos capacités. Si ce contenu vous parle et que vous voulez continuer ce voyage de transformation personnelle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car chaque abonnement donne de la force à cette chaîne et me permet de continuer à partager avec vous ces enseignements qui peuvent changer votre vie. Et n'hésitez pas à consulter le lien dans la description pour découvrir toutes les actualités de la chaîne et les ressources supplémentaires qui vous attendent. Le troisième accord Toltec n'est pas une technique à appliquer de temps en temps, c'est un mode de vie à adopter. C'est un engagement quotidien envers la vérité, la clarté et le courage de communiquer authentiquement. Chaque fois que vous choisissez de poser une question plutôt que de faire une supposition, vous construisez un monde plus honnête autour de vous. Chaque fois que vous osez exprimer clairement vos besoins
Au lieu de supposer que les autres devraient les deviner, vous créez des relations plus saines. Chaque fois que vous testez vos suppositions sur vous-même au lieu de les accepter comme des vérités, vous élargissez votre horizon de possibilités. La transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Nous avons passé des années, voire des décennies, à renforcer l'habitude de faire des suppositions. Mais avec de la pratique, de la patience et de la persévérance, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour qu'il fonctionne d'une manière beaucoup plus saine et productive. Commencez aujourd'hui, maintenant, avec la prochaine interaction que vous aurez. Au lieu de supposer, demandez. Au lieu de deviner, clarifiez. Au lieu d'imaginer, vérifiez. Votre vie n'en sera que plus riche, plus vraie et infiniment plus paisible.